nouveau moteur de chez Optima, le Tigre, avec des pneus sismiques, servo Savox et carburant. Ouais, voilà, c'est la présentation des pilotes là. Ah, c'est Romain qui va monter pour filmer la finale. Alors, la présentation des pilotes, mais on n'a pas le retour du son, hein, il n'y a pas de sonorisation de notre côté. Mais je peux vous imiter ce qu'ils disent les pilotes. Nous remercions le club, très belle piste. Bon, en plus c'est vrai. Mais bon, c'est toujours ça qu'ils disent, hein, généralement. Merci maman de m'avoir fait. Merci à mes sponsors qui me soutiennent toute l'année. Ah, ça je... Ouh, ouais, me grille pas un peu plus que je suis déjà. Ah, j'ai bien vu, hein, en prenant Matisse, en soutenant Matisse dans la manche d'avant, ta tentative de te refaire bien voir. Mais c'est foiré, je te le dis tout de suite. T'es grillé définitivement. Ce qui m'inquiète un peu, moi, c'est que mon pilote, là, il part avec un sacré handicap. Allez, 12e. Il va falloir qu'il redouble tout le monde, là. Mais bon, c'est sa course, la Coupe de France, là. Comme on dit, jamais 203. Ah, s'il l'a gagné 3 fois de suite, ce serait quand même un sacré exploit. Hein. Ah, moi, je pense que c'est lui qui a gagné. Bon, il y en a qui peuvent peut-être le confirmer, là, sur le... Si quelqu'un peut nous confirmer qui a gagné les 2 dernières Coupes de France, hein. Ça doit être marqué sur le forum de RC Mag, hein, en regardant les Hot News. Mais moi, pour moi, l'année dernière, c'était Tom Romain, et je crois l'année d'avant aussi. Alors, si vous pouvez nous, comme on a tripouillé le son là pour faire parler Julien Atanzo qui est un peu loin là, si on peut nous confirmer que c'est bon pour le son, si vous entendez bien. Allez, Cyril, Romain plutôt, il monte sur le podium là pour filmer. Alors, il attendait un peu le dernier moment parce que là-haut, c'est en plein soleil, ça chauffe. Alors, si à un moment vous voyez la caméra qui tombe et un grand boom, c'est Romain qui a pris une insolation qui s'est écroulée. Le MRCM, les Côtes d'Odac ont ainsi perdu son président au service de la RC. Alors, pour le son, c'est difficile, parce qu'il y en a un qui dit que c'est bien, l'autre que c'est pas bien. Bon, on va supposer que c'est bien alors, parce que c'est pas bien, c'est pas trop. Je vais me coller au micro.
En fin de compte, c'est parce que Romain était à côté de moi, c'est peut-être ça, et il est un peu plus loin du micro que moi. C'est peut-être pour ça qu'on entendait moins. Et parfois, comme on est deux côte à côte, comme ils se parlent, en fin de compte, il y a Cyril qui est à côté de moi et c'est lui qui fait apparaître le nom des pilotes quand on les suit. Et pour ça, donc, il communique entre Cyril et Romain avec un casque, hein, comme pour les mécanos. C'est pour ça qu'on les entend un peu parler à côté. Et il lui indique la voiture qu'il est en train de suivre. Enfin, quand il arrive à la repérer. Voilà. Et il y a une sorte de petite barre, c'est un logiciel qu'a créé Romain. Tout le système que vous voyez là qui sert à faire live, ça a été créé par Romain. Donc il tape dans le petit moteur de recherche le début du nom du pilote, ça lui affiche la liste, il sélectionne, il valide et à ce moment ça s'affiche sur l'écran. Donc le nom du pilote, son dernier tour et la marque de la voiture. Alors, je rappelle, hein, tant que le départ n'est pas donné, en cas de problème, les pilotes ils ont la possibilité de demander un report. D'ailleurs, il y a une voiture là, elle est hyper mal placée. J'espère que c'est assis, parce qu'apparemment c'était juste pour faire un réglage, mais enfin c'était pas prudent. Et en cas de problème, ils peuvent demander un report, mais dans ce cas, ils ont 10 minutes pour réparer. Et dans ce cas, ils partent à la dernière place. Voilà, donc c'est arrivé notamment tout à l'heure à Jean-Pierre Sartel, qui avait le numéro 1 en demi, et qui est parti à la dernière place, qui explique son classement ensuite dans sa demi. C'est sûr que c'est un gros handicap. Là, on voit la voiture de Jérôme Aigouin dans les stands. Jérôme Aigouin qui part avec le numéro 1. C'est un gros avantage. Hein. Surtout que derrière, il y a Yannick Aigouin avec le numéro 2. Il pilote pour la même équipe. Je pense qu'ils vont peut-être se protéger. Enfin, déjà, ils vont pas se rentrer dedans quand même entre frères. Et qui courent pour la même marque. Donc je pense que c'est quand même un gros avantage pour Jérôme. Derrière, on aura Elliott Marcon sur un Mugen. Ryan Medjouli ensuite sur Kyosho. Guillaume Caressima. Kevin Michonnet, le local. Allez, on zoom là. On voit les finalistes. Il y en a juste avant le départ, il boit un petit coup. Alors Guillaume qui pilote un assaut. Hein. Allez, ça va être le départ. Alors là, c'est le directeur de course qui fait le drapeau. Alors vous voyez là, il fait le décompte et quand le drapeau est en bas, c'est qu'il faut partir. Quand il lève, c'est bon, voilà. Alors à savoir que on n'a pas un retour du son qui est top. Nous on n'entend pas du tout ce qu'ils se disent au niveau de la direction de course. Hop. Ah, devant ça s'est bien mêlé. Je ne sais pas qui en est la victime. Moi j'ai l'impression que Jérôme... non c'est Yannick qui a réussi son départ. Ouais, c'est un peu... On va attendre le passage sur la ligne de comptage. Je pense que c'est tac. Ouais, c'est Yannick Aigouin. J'avais bien vu. Qui a pris la tête devant Ryan Medjouli. Ouais, Jérôme, il avait un problème. Enfin, il s'est gamellé. Elliott Marcon et Jean-Pierre Sartel. Aïe, Jean-Pierre Sartel, déjà 4ème. J'ai hésité avec lui.
Ouais, Yannick, il est parti. Il a l'expérience. Il a le palmarès. C'est un marathonien en plus, donc 45 minutes, ça lui fait pas peur. Donc Yannick en tête devant Ryan Medjoubi. Yannick Aigouin sur un X-Ray, c'est la voiture qui distribue. Donc c'est un professionnel du Manfredi, il vit de la RC. Alors dans cette finale, je ne sais pas s'il y en a d'autres, je vais regarder. Donc il y a les pilotes qui sont aidés, sponsorisés, et il y a aussi ceux qui en vivent. C'est leur métier de piloter des voitures ou qui sont dans le commerce de la RC. Alors je regarde la liste. Non, c'est le cas que de... Non, il n'y a que Yannick Aigouin qui est dans cette situation. Alors avant il y en avait plus, mais comme la... une faute devant. Alors je pense que Ryan Medjoubi a pris la tête. Voilà, c'est ça, Ryan Medjoubi devant Elliot Marcon. Voilà, Ryan sur le MP10. Il faut toujours se méfier des piochots. C'est le plus gros palmarès. C'est eux qui ont remporté le plus de titres de champion du monde. Alors sur les CF en France, il n'y en a pas beaucoup. Surtout dans... Mais ils sont devant là, voilà. Ryan Medjoubi avec un moteur raid, des pneus AK. Je crois qu'il utilise des impacts. Et juste derrière, on a déjà Yannick Aigouin, Tom Robin. Tom Robin, ça me replace dans le classement là. Marco Elliott, Jean-Pierre Sartel, Julien Surget, Guillaume Carré-Sisma. À chaque fois j'écorche son nom, je m'excuse. On commence à fatiguer. Jérôme Aigouin, Félix, Kevin Michonnet, le local, Pierre Raboulin, Adrien Brens et Patrick Ovinet. Ah non, j'ai pas. Enfin, on le voit pas nous. Faut être multitâche parce qu'il y a des spectateurs qui nous demandent des renseignements. Alors en fin de compte, ce qui nous manque, c'est un écran, nous, pour avoir plus d'informations. Alors on a le meilleur temps au tour, le dernier meilleur, ça serait pour Yannick Aigouin en 40,071. 5,20. Tom Robin, il est tombé en 39 lui. Alors si en plus Tom il gagne là, alors là j'aurais trouvé les deux. Ah non, là, ça va être le délire. Là. 2 Perrier, je vais gagner. Alors là, on voit Tom Robin, là. Elle se reconnaît bien, sa voiture. Il y a du jaune, il y a du vert. Et il est à seulement 1 seconde derrière Ryan. Et 1 seconde et demie après, on retrouve Yannick.
Ouais, Jérôme qui est repassé 4, qui remonte. Oh, Jérôme là, il y en a 3 qui sont en 39 maintenant, ça va de plus en plus vite. Oh là, il y a Patrick Kovinet qui passe en 38. Mais alors, je comprends pas trop. Je pense qu'il a abandonné. Allez, là c'est chaud pour Ryan. Ouh là, Tom Robin là, il remonte comme une flèche. Oh, pour Ryan là, je pense que voilà, il préfère le... Ah non, il rentre au ravitaillement. Allez, hop, on va voir le ravitaillement. Voilà. Tom Robin qui est passé en tête. Là, ça va s'afficher au prochain passage sur la boucle. Alors, si Tom Robin il gagne, là, je me ferai payer les pronostics. Le mec qui veut gagner, il faudra qu'il vienne me voir. Est-ce que tu peux citer mon nom, tout ça? Ah, il rentre au ravitaillement. Hop, on change de caméra. Ah, il y a aussi Jérôme là, Yannick qui ravitaille. Allez, toujours Tom Robin. Alors Tom Robin, là je vois plus les écarts. Il a 2 secondes d'avance sur Yannick. Et 3 secondes sur Jérôme Aigouin. Vous voyez, c'est très serré. Ah. Ryan. Non. Ah non, c'est Julien, apparemment. Ouais, c'est Julien Surget qui a calé. Alors, Julien Surget qui était... J'ai pas vu, apparemment il était pas mal placé, mais bien sûr, il dégringole, la vitesse grand V. Allez, on a toujours... là, on est un peu perturbé parce qu'il y en a un avec une voiture un peu de sport qui est juste derrière, qui fait bien ronfler ses échappants. Pour flamber un peu. Voilà. Il a enfin éteint son moteur. Là, on a Tom Robin en tête devant Yannick Aigouin, Ryan Medjoubi, Jérôme Aigouin, Jean-Pierre Sartel, Guillaume Carré-Sisma, Kevin Bichodet, Adrien Brens, Elliot Marcon, Pierre Aboulin, Félix, Julien et Patrick Kovinet qui ne roule plus apparemment. Ouais, toujours Tom Robin en tête. Allez, un petit point sur les écarts. On a Tom Robin. Alors Tom Robin en 10.06. Yannick Aigouin 10.10. Donc il y a à peu près 4 secondes d'écart. Il a fait le petit trou. Ryan Medjoubi, il est juste derrière, une seconde derrière Yannick. Et 5 secondes derrière encore, il y a Jérôme Aigouin. Donc Tom Robin commence à faire le trou. Tom Robin qui a déjà gagné les Coupes de France, c'est sa spécialité. Ah, il a aussi gagné des CF. Hein. C'est un très bon pilote. Et chez les Romains, c'est pas fini. Il y a aussi Tom
Il y a Dan Robin aussi qui était, je sais plus, en quart ou en demi. Alors là, c'est un des frères Aigouin qu'on suit, je crois que c'est Jérôme. Mon écran est un peu petit. C'est Yannick apparemment. Allez, toujours Tom Robin devant Yannick Aigouin. Non, Tom Robin, oui. Devant Yannick Aigouin et Ryan Medjoubi. Un assaut. Un X-ray, un piochot. Voilà, ça s'affiche là. Il y a l'affichage qui se fait de la voiture qu'on suit. Alors, on va regarder un peu les écarts. Ah, l'écart continue à augmenter pour Tom Robin. Il commence légèrement à faire le trou. Là, il est à 5-6 secondes d'avance. Et son meilleur temps, et de toute façon, c'est le meilleur temps de la course pour l'instant. « 39,023 ». Et pour Yannick Aigouin, c'est 39,510. Alors je rappelle, pour ceux qui aiment bien suivre les lives, si vous voulez qu'on en fasse d'autres, on est tout à fait amateur, on n'est pas soutenu ni par la télé, ni par rien quoi. Donc il n'y a que ceux qui visionnent qui peuvent nous aider. Vous pouvez faire un petit don sur le PayPal de l'association, c'est pas une société, c'est juste une association à but non lucratif. Et vous pouvez aussi nous aider physiquement en venant sur les courses. Si vous voulez vous occuper de quelque chose, il y a toujours des trucs à faire. Là on est 3 et c'est largement suffisant. Et du boulot au moins pour 5. Facile. Allez, il rentre au ravitaillement. Tom. Voilà, il ressort là. Il y en a d'autres qui arrivent. Ça ravitaille au fond. Je pense que Elliot Marcon a calé. Je vois qu'il est en train de bricoler là, son père, juste derrière la voiture jaune. C'est vrai qu'il était bien placé en début de course et là il a perdu pas mal de place. Maintenant il est 11ème. Jérôme Aigouin vient de ravitailler aussi. Là c'est Pierre Raboulin qui ravitaille. La voiture bleue. Yannick Aigouin. Là on voit que c'est les pros là, qui ravitaillent. Là. Ça a été très rapide. Ouais, vous voyez qu'ils ravitaillent tous plus ou moins en même temps. Alors qui va ravitailler là? Ah bon, on n'aura pas vu. Oh, je me demande s'il n'y a pas... Je pense que Ryan Medjoubi a calé. Ouais, voilà. Non. Qui est-ce qui a calé là? Non, c'est Kevin Michonnet. Je pense qu'il a dû tomber en panne d'essence. Il y a eu un problème pour Kevin. Alors Kevin qui est... Ah, c'était le pari à Romain. Comme tout à l'heure, c'est mal barré pour Romain. Il avait parié pour Kevin, là il est 10ème. Tandis que moi j'avais parié pour Tom Robin. Premier, nickel.
Donc toujours Tom Robin devant Yannick Aigouin. Ah non, je viens de voir Yannick Aigouin qui vient de prendre la tête devant Tom Robin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vu l'avance qu'il avait, c'est pas possible. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il est une seconde derrière apparemment. Là bon on les voit d'ailleurs. Comment il a pu perdre 5-6 secondes d'un coup? Voilà, peut-être sûrement une grosse faute. Là, je regardais le classement, alors j'ai pas vu. Ouais, là, il lui met la pression à Yannick. Hein. Je pense que Tom il est un peu plus rapide. Peut-être qu'il a fait une faute. Oh là, il a fait lui faire l'intérieur là. C'est chaud. Ah, c'est agréable la finale là. Il y a un peu de baston. C'est quand même mieux qu'un pilote qui part devant et qu'on voit plus. Oh, hop, hop, hop. Non, mais là, je pense que ça va être dur pour Yannick. Tom, il essaye de passer à l'intérieur. Voilà, ils arrivent sur des retardataires là. Notamment, je crois qu'il y a Félix juste devant. Alors, je pense que la direction de course va prévenir les retardataires que la tête de course arrive dessus pour qu'ils les laissent passer. Mais c'est souvent à ces moments-là que les écarts ils peuvent se faire, qu'on peut doubler. Parce que souvent, ça va se passer comme ça d'ailleurs. Ah bah si ah c'est chaud là. Bah voilà, Tom Robin il avait réussi à passer. Enfin contre le retardataire il les a gênés. Il a laissé passer un, pas le second. Et voilà, et je pense que devant, ils vont vite rattraper. J'ai cru en voir 2-3 devant encore. Alors toujours Yannick Aigouin devant Tom Robin et Jérôme Aigouin. Ouais, il a pris un tout petit peu large, enfin un peu large. Une petite seconde d'avance. Allez, Yannick Aigouin qui rattrape un retardataire. Est-ce qu'il va le laisser passer? Tom Robin il est pas loin derrière. Ah, ça coincouille. Non c'est bon, il s'est écarté. Après il faut que la direction de course après dise la même chose pour Tom Robin. Dans le tour précédent, il avait 2 secondes d'avance, Yannick. Il reste moins de 25 minutes de course. Pour y rester. Allez, toujours Yannick Aigouin devant Tom Robin. Alors on va faire les écarts. Maintenant il a
il commence à prendre un tout petit peu d'avance. En troisième position, on a Jérôme Aigouin. Et en quatrième position, on a Ryan Medjoubi. Ensuite, en cinquième position, on a Jean-Pierre Sartel. Sixième position, Adrien Brens avec son Agama. Alors, au niveau des écarts, 32. Hey, Yannick Aigouin, il commence à prendre de large. Je vois comment ça a pu se faire. 10 secondes d'avance maintenant sur Tom Robin. Alors, on est au ravitaillement. Ravitaillement, petit réglage, non, apparemment. C'est le ravitaillement de Pierre Raboulin qui est à la 7e position. Yannick Aigouin. Ouais, des pilotes maintenant qui sont assez loin, ceux qui ont eu qui ont un calage ou un petit problème, comme Julien Serget, Kevin Michonnet, Elliot Marcon. Les autres, les premiers sont en 34. Et il reste 21 minutes. Ah, pour l'instant, là, c'est bien parti pour Yannick. Hein. Il fait son trou. Bah, Tom est un tout petit peu remonté. Là, on est à 6 secondes d'écart. Ah, il a fait un super temps, là. Il a repris 1 seconde et demie, là, dans les derniers tours. Tom Robin, il a fait un dernier tour, il a dû faire une faute qui est pas terrible. Donc ça a permis à Yannick de reprendre un peu le large. Bon, alors, comme il y a un peu d'écart devant, on va essayer de suivre d'autres voitures de la finale. Et si on voit qu'il y a les écarts se resserrent, on reviendra sur la tête de course. Allez, 20 minutes de course encore. Alors là, on suit Adrien Brens. Vous avez vu son interview hier, hein, je pense, pour le live, pour les qualifications, où il nous a présenté le nouvel Agama, qui est motorisé par un moteur Alpha. Ah, la dette de voiture de sport, elle a redémarré juste derrière nous.
Alors, Adrien Brens qui remonte, hein, qui est maintenant à la 5e place. Voilà, il suit Ryan Medjoubi. Ah, une voiture en panne. Alors qu'on regarde. Attends. Ah, bah c'est justement Adrien Brens. Je crois que j'ai vu son père courir. Oh. Bon, Adrien, apparemment qu'il y a eu un problème. Je pense que c'était lui. On a un tout petit écran, alors on voit pas super bien. Alors on va regarder les résultats. On va regarder au prochain passage s'il dégringole. Tac, tac, tac. Ouais, c'était bien Adrien. Ouais, il n'a pas perdu tant que ça. Il a perdu apparemment une vingtaine de secondes dans l'histoire. Mais bon, ça le fait descendre à la 7e place. Allez, Yannick Aigouin devant Tom Robin, Jérôme Aigouin, Ryan Medjoubi et Jean-Pierrick Sartel. Ah pareil, là, Tom Robin il vient de faire, des fois il fait des super tours et après il doit faire des fautes pour essayer de remonter. Donc là maintenant il y a 6 secondes d'avance pour Yannick Aigouin, 6 secondes d'avance. Alors rien n'est joué, il reste plus de 15 minutes. Ah, il rentre au ravitaillement. Alors Elliot Marcon qui est rentré au ravitaillement. Et là, encore un ravitaillement de Kevin Michaudet, là, juste devant. Ah, il fait un petit réglage, le Père Léon. Kevin Michaudet, le local. Il est du club. Allez, toujours Yannick Aigouin en tête avec 42 tours. Bon là avec le jeu des ravitaillements, il faudra vérifier qu'ils sont tous rentrés. Et derrière on a Tom Robin et Jérôme Aigouin. Alors je suis en train d'essayer de voir les écarts. Oh là là, attention, je m'en doutais. Là ce sera intéressant de suivre Tom Robin et la bataille avec Jérôme Aigouin qui est à 1 seconde derrière. Allez, on a demandé, voilà, la caméra est braquée sur Tom Robin parce que c'est là qu'il y a bagarre. Bagarre avec, pour la seconde place, avec Jérôme Aigouin. Jérôme Aigouin qui va être juste derrière. Ah, il a refait un petit écart là, Tom. Là, il était à moins d'1 seconde. Et là, d'un coup, alors l'associated de Tom Robin qui est à la seconde place, qui a été longtemps premier. Ah, il est entouré par les Aigouins, il est encerclé. Là, ils sont entre sudistes. Oh là, voilà, là. Il est à l'attaque. Yannick devant. Jérôme derrière. Ce n'est pas un film X, c'est juste une course d'un modèle réduit. Mais ça n'empêche pas, ça doit être du sport, du modèle réduit, il peut y avoir aussi beaucoup d'amour. Allez hop. Allez, Tom Robin. Alors, Tom Robin, c'est de la Ligue 11. Tandis que d'origine, hein, les frères Aigouin, c'est plutôt de Marseille. Mais je crois que, je ne sais pas si c'est encore le cas, que Yannick
avait sa licence en Ligue 11 au club de Pierrefeu. Alors je sais pas si à une époque c'était comme ça. Et la famille Robin, c'est Cogolin. Allez, alors quand on regarde, là il vient de faire un super temps encore. Tom Robin, il est en 38. Tandis que Yannick est en 40 et Jérôme Aigouin est en 41. Ah ben là en peu de temps, Jérôme Aigouin qui était juste derrière Tom Robin, mais là il a perdu 9 secondes en peu de temps. Et il est revenu, Tom Robin, à 4 secondes de Yannick Aigouin. Alors là ça nous prépare du suspense. Alors désolé si on filme pas trop les autres pilotes, mais le spectacle il est devant. On va suivre les temps autour. Là il vient de claquer un 39 aussi, Yannick Aigouin. Comme Tom Robin d'ailleurs. Alors, il y a eu faute. Donc là il n'aura pas un bon temps, c'est sûr. Et là on voit arriver Jérôme juste derrière. Enfin juste derrière, il y a un petit écart, mais on l'a vu à la caméra. Là on est revenu sur Yannick. Yannick qui est à l'attaque. Ah, une sacrée carrière ce Yannick quand même, parce que dans les années 90 il était déjà présent avec Jérôme. Et ils sont toujours là. Là c'est comme la famille Sartel, ils sont inusables, inoxydables. Il faut dire la relève en France on a un peu de mal. Et donc c'est les mêmes depuis longtemps. Donc notre équipe de France, les meilleurs, elle commence à prendre un peu d'âge. Mais c'est bien, ils vont pouvoir concourir dans les championnats de plus de 40 ans. On va changer d'objectif. Derrière, il y a quand même de la relève. Il y a Elliot Marcode, Adrien Brens, Pierre Raboulin, Ryan Medjoubi, qui est quand même un peu plus jeune qu'eux. Julien Surget, Patrick Covinet, Félix, Kevin. Mais bon, ils sont pas, pour certains d'entre eux, c'est pas encore à ce niveau-là. Alors, Yannick Aigouin qui rattrape un attardé. Je me demande si c'est pas Adrien. Ouais, Adrien Brens normalement qui rattrapait. Il l'a laissé passer sans problème. Adrien Brens qui est de la Ligue 10. Il reste bientôt 10 minutes de course. Et rien n'est joué. Rien n'est joué. Il y a 7 secondes d'écart entre le premier et le deuxième. Voilà, Tom Robin vient de passer là. Le ravitaillement, voilà, c'était au fond. C'est au début de la rampe. Alors ensuite Tom Robin, parce que en fin de compte, comme il est placé entre les deux, je pense que c'est lui un peu qui peut amener un peu de suspense dans cette course. Là j'ai l'impression qu'il rattrape Félix. Une voiture rose. Alors, ça a pas mal ce jeu aussi sur les dépassements. Les attardés, s'il laisse passer ou pas. Là, on voit qu'il le rattrape quand même assez vite, il va beaucoup plus vite. Alors là, bien sûr, ça le ralentit, là, voilà. Ça le ralentit, il perd du temps, hop, c'est bon, il a réussi à le passer à l'intérieur. La double en astro. Là, il passe devant nous. Le passage en pavé. Oui, là, c'est là qu'il y a la ligne de comptage. La table et il rattaque la nouvelle ligne droite, c'est la nouvelle partie du circuit.
Ah, les 3 premiers, ils ont fait à peu près le même temps là, dans le dernier tour, donc les classements n'ont pas évolué. Ah, ça va être dur de le chercher, hein. Yannick, là, je sens qu'il maîtrise quand même son affaire. Il fait pas de faute. Tom Robin, il a claqué pas grand chose, hein. Il a été un dixième plus vite dans les derniers tours. Ah, dans le dernier tour, c'est Jérôme Aigouin qui a fait le meilleur tour en 38. Donc maintenant Yannick Aigouin a 11 secondes d'avance sur Tom Robin. Alors, ça change pas trop, hein. Il pourrait s'attendre un peu qu'on ait un peu de suspense. Donc on a Yannick Aigouin toujours, Tom Robin, Jérôme Aigouin, Ryan Medjoubi, Jean-Pierre Sartel. Enfin, comme ça change pas depuis longtemps. Les premiers, ça bouge pas trop. Oh là, non, là il y a eu ravitaillement. Alors c'est sûr que je pense qu'il y a eu des ravitaillements là. Parce que maintenant Tom Robin est à 1 seconde derrière Yannick. Oh là là, ouais, là, il est juste derrière, il va le doubler. Alors je pense qu'on a raté un truc là, c'est qu'il y a dû avoir un ravitaillement, c'est pas possible. Ah derrière il rentre, voilà, hop, il rentre. Voilà, là on voit le ravitaillement de Tom. Hop. Ah, 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 il repart pas. Bon là je crois que c'est râpé. Tom en plus il a calé et en plus il vient de se gameler. Donc il a calé au ravitaillement. Donc là, au prochain tour, je pense qu'il y aura marqué les deux Aigouin en tête. Alors, oh là là, la grosse sortie là, juste devant nous, là, dans la petite chicane de la mort. Ça a tapé dur. C'est là que Jean-Pierre hier, il a cassé un triangle. Alors, nous avons, heureusement pour lui, que Tom Robin, il a eu son petit problème. Alors maintenant, on a Yannick Aigouin en tête devant Aigouin Jérôme, Tom Robin, Ryan Medjoubi. Voilà, ça a complètement changé. Enfin, ça a changé pour le podium le classement. Maintenant, je pense que pour Tom Robin, c'est encore temps de rattraper Jérôme Aigouin. Mais alors, pour rattraper Yannick, ça va être très, très, très compliqué. Là, il n'y a que 4 secondes d'écart avec Jérôme Aigouin. Donc, je rappelle un Tom qui a calé au ravitaillement. Alors, c'est un moindre mal, mais il a quand même perdu pas mal de temps. Donc maintenant la bagarre va se situer entre Jérôme Aigouin et Tom Robin. Alors Tom Robin là il vient de faire 1 seconde de mieux que Jérôme.
Alors on va essayer de trouver Jérôme Aigouin pour le suivre, pour voir pour la bataille pour la seconde place. Alors là on est en train de le filmer. Vous allez voir apparaître le petit icône là. Jérôme Aigouin X-Ray. Et on va voir si on aperçoit Tom Robin. Bah si, il y a Tom Robin là. Tom Robin il est là. Alors est-ce qu'il l'a doublé? J'ai parti boire un coup parce qu'il fait chaud et on prend plein de poussière dans la poire. Donc ouais, Tom Robin est repassé second. Donc vous pouvez s'y attendre, hein, il est quand même un peu plus rapide. Oh, là ça a été chaud, j'ai cru qu'il allait se payer dans la chicane aussi. Alors moi je pense que le classement il devrait pas bouger. Parce que derrière ils sont assez loin. Et maintenant Yannick il a quand même une confortable avance, hein. Il a je crois 18 secondes d'avance à peu près. Le Tom Robin là dans le dernier tour on va attendre son passage là. Ah il y a une faute. Donc il va perdre encore plus de temps. Jérôme. Voilà, Tom il va passer. Ouais, il a quand même un retard assez important, même s'il claque des super tours. Donc à moins d'un gros problème, le podium il reste moins de 4 minutes. Même pas, non, moins de 1 minute 30. Alors, je pense que je vois pas comment ça peut échapper à Yannick Aigouin. On part pour un podium Yannick Aigouin, Tom Robin et Jérôme Aigouin. Ah bon? Alors là, Julien Tanzo qui me dit qu'il est en train de gagner son pari. Alors c'est sûr, moi, je suis deuxième, mais c'est pas mal quand même. Mais parier sur Yannick Aigouin quand même, c'est pas prendre un gros risque. Donc il y en a, ils sont petits joueurs. Petits joueurs. Alors, mais Tom Robin quand même, il était vraiment très rapide. Moi j'aurais bien aimé voir sans son calage, tout ça. Enfin bon, ça aurait pas changé énormément de choses quoi. Mais... Alors là on est sur Yannick Aigouin, l'homme de tête, qui va sûrement, sauf catastrophe qu'on lui souhaite pas, hein, remporter cette finale qui était pas mal. On aurait aimé un peu plus de bagarre, mais il y en a eu quand même, hein. Surtout au début. Une belle passe d'armes entre Yannick Aigouin et Tom Robin. Ouais, là c'est bientôt fini. Là encore un tour pour Yannick. Voilà. Encore un tour pour Yannick et c'est bon. Ouais, il a une avance quand même qui est assez considérable. Pour les autres, voilà, ils ont terminé le temps. Il n'y a plus que Yannick qui est en course. Donc ça sera donc Yannick Aigouin, Tom Robin, Jérôme Aigouin, Ryan Medjoubi et Jean-Pierre Sartel. Voilà, la logique est quand même, les meilleurs sont devant, il n'y a pas de problème. Il n'y en a aucun qui a eu un gros problème mécanique. Il n'y a que Tom Robin qui a fait un calage, mais ça n'a pas une grosse incidence. Il a calé juste au ravitaillement. Alors Julien, je me rappelais pas que tu avais parié Yannick. Si, tu avais parié Yannick. Bon, alors tu as gagné alors. Tom et Jérôme. Ah, tu as trouvé les trois. Enfin, il est trop fort. A bientôt et pas de problème. Et nous on espère te voir plus souvent sur les cours. Il faut reprendre tout nous manque là. Il faut un peu. Ça manque de Marseillais. Même si tu me confirmes que les frères Aigouin ils sont Marseillais. À la même école? Non, sans être. Vous n'avez pas débuté le mode réduit à cause de ça quand même. Ensemble. Ah d'accord. Ouais. Bon ben. Allez à bientôt. Donc là c'était Julien Latanzo que vous entendiez, qui fait un retour à la RC. Hein.
Yannick Aigouin, 67 tours. Tom Robin, 66. Jérôme Aigouin, 5 secondes derrière. Ryan Medjovi, lui, en 66, à environ encore 30 secondes derrière. En plus, après, vous aviez Jean-Pierrick Sartel, Guillaume Caressima, Pierre Aboulin, Adrien Brens. Alors là, on arrive, je crois, dans les pilotes qui ont eu un petit calage ou des trucs comme ça. Elliot Marcon qui a calé, ça on l'a vu. Kevin Michaudet qui a eu un problème aussi. Julien Surget aussi. Félix et Patrick. Voilà. Donc c'est la fin de ce live. Bon, on va faire quand même le podium. Je sais pas. Avec la caméra mobile. Comme c'est. On va essayer, hein, s'il n'y a pas de coupure, mais normalement c'est pas loin. Donc ça devrait marcher.